En cette journée de confinement, petite vidéo improvisée pour vous présenter l'essentiel du matériel, du petit matériel à avoir chez soi, donc pour l'entraînement à la maison, que celui-ci soit choisi ou contraint. Donc pour commencer, l'incontournable, les incontournables haltères. Donc si vous pouvez avoir deux paires et avec 20-30 kg, c'est pas mal. Donc après si vous avez un peu plus, c'est toujours mieux. Ensuite, on a, ce qui fait fureur en ce moment, les bandes élastiques. Donc ça c'est pas mal pour se lester, ces bandes là. Ou pour, ce qu'on peut faire aussi c'est combiner les deux. Donc par exemple faire un travail en haltère et se rajouter une bande élastique. Donc après il y a plusieurs résistances, hein. Ça par exemple c'est 25, celle-ci c'est 50. Donc après on a plusieurs types d'élastiques, donc on a aussi ce genre de bande élastique. Donc ça c'est plus des bandes qu'on va mettre, qu'on va passer entre les genoux, enfin un petit peu au-dessus des genoux, un peu en dessous, pour ajouter un travail sur les moyens petits fessiers. Donc après pareil, plusieurs résistances. Toujours dans les élastiques, on a ce genre de choses, donc avec poignée. Donc ça c'est bien pour les accrocher à une poignée de porte ou pour pouvoir les tenir à la main. Donc c'est bien notamment pour le travail par exemple du L-Fly que j'avais montré en vidéo. On peut aussi utiliser pour faire les élévations latérales, ce genre de choses. On continue avec la bouille. Donc pareil, j'avais fait une vidéo dessus déjà. Donc ça c'est très bien pour faire les abdominaux en gainage dynamique. Ensuite, on a les sangles TRX. Donc ça c'est bien aussi pour faire un travail donc au poids du corps, donc à l'aide du poids du corps. Donc on accroche les sangles, on peut les accrocher chez soi, donc au-dessus d'une porte. Et après on peut faire pas mal de travail. Donc on peut travailler pas mal de choses, donc, que ce soit le dos, les pecs, les bras, un petit peu les jambes aussi. Ensuite, un gros morceau, la veste lestée. Donc là, celle-ci, elle fait 20 kg. Donc après, ce qui est pas mal, c'est de combiner un petit peu la plupart de ces choses. Donc je vous avais dit tout à l'heure, on pouvait combiner haltère élastique. Mais on peut faire haltère élastique plus veste lestée. Donc rapidement, je vous présente. C'est des petits sacs de sable comme ça, là. Donc on peut les enlever. Donc ça fait 500 grammes sur ce modèle. On poursuit avec les sangles chevilles. Donc ça c'est pas obligatoire après, hein, mais c'est pas mal pour donc accrocher donc à la cheville et combiner avec par exemple ce genre d'élastique ou ceci pour avoir un travail par exemple de leg curl ou de leg extension. Encore les sangles. On a les sangles de grip. Si vous adaptez l'entraînement avec le mobilier qui est chez vous et les objets qui sont chez vous, ce ne sera pas forcément des objets faciles à saisir comme une haltère là. Donc si vous avez la possibilité de les enrouler, de mettre la sangle et d'enrouler autour, ça peut être pas mal pour vous aider à tenir l'objet. Après il faut qu'il y ait un minimum de prise, hein, forcément. D'accord. On poursuit avec les poids qu'on peut mettre aux chevilles comme ceci. Donc là c'est 2 x 2 kg. Moi ce que je faisais à une époque c'était je passais ça autour de l'haltère, la petite lanière, et donc j'avais le poids qui pendait en dessous. Ça me faisait 2 kg de plus sur l'haltère. C'est pas mal pour ajuster le poids qu'on a déjà. Ou sinon à mettre aux chevilles pour faire du travail un peu levé de jambes, ce genre de choses. Latéral, devant, derrière. On a également le medicine ball, le classique medicine ball. Donc celui-ci fait 3 kg. Donc on peut faire pas mal de travail avec. Donc le lancer on va éviter dans la maison, mais on peut faire les abdos notamment. On peut s'en servir comme appui pour les pompes. Donc on a une petite instabilité en plus, c'est pas mal. Donc là bon, on s'éloigne de l'entraînement classique, mais ça c'est pas mal pour la proprioception, ce genre de petit coussin. Donc on se met dessus puis on fait du travail en équilibre. Bon, on peut aussi travailler avec les mains, donc, mais bon c'est plus pour la proprioception, donc avec les pieds en appui. Un tapis c'est pas mal non plus pour les abdominaux. Après bon, vous pouvez également les faire aussi sur le lit. Après ce qui est pas mal à avoir, donc là j'en ai pas ici, mais c'est les poignées
pour faire des pompes. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez improviser avec les haltères comme ceci. Donc idéalement vous mettez donc un tapis comme j'ai présenté juste avant en dessous pour que ce soit un peu plus stable. Et vous faites vos pompes. Donc c'est bien notamment pour ceux qui ont mal au poignet, ou enfin même pour tout le monde, hein, pour éviter de se faire mal au poignet, surtout si vous lestez avec un gilet lesté ou bien avec un élastique. Après, si vous avez un peu plus de place, donc en matériel un peu plus encombrant, vous pouvez acheter des tréteaux pour faire des dips ou pour faire un petit peu plus tout ce qui est street workout pour ceux qui sont amateurs. Également, si vous avez la possibilité, encore une fois, vous pouvez acheter une barre de traction ou une structure pour mettre une barre de traction au niveau entre la porte là. Et également vous pouvez acheter ça, la corde à sauter, donc en soi c'est pas encombrant, mais bon par contre vous avez besoin de place pour l'utiliser, donc si vous avez un jardin c'est bien, ou si vous pouvez sortir en bas de chez vous, c'est bien aussi, ça vous fera un peu de cardio. Et puis pour terminer, une paire de gants ça peut être pas mal non plus, si vous voulez pas vous abîmer les mains, notamment quand vous utilisez les élastiques, pour pas vous brûler. Ou bien quand vous soulevez, on va dire, des objets du quotidien non conventionnels et qui ne sont pas faits pour être soulevés, qui n'ont pas forcément des prises adéquates comme une haltère. Les gants, donc ça peut être pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage!